Permettez-moi de m'adresser à M. Wilfried Prosper Liberté Onyami. Aussi sur la toile, tant dans vos écrits, nous apprenons beaucoup de choses de vous. Certains parlent de similitudes entre votre engagement dans la politique comme sacerdoce à l'identique de votre aïeul Jacques Opango. Mais à ce jour, quand vous écoutez les propos de M. Modeste Boukadia, dont certains présentent comme étant manipulateur, comme étant quelqu'un qui veut diviser, grande est notre joie de découvrir qu'en réalité, déjà le jour de sa création, le Congo n'avait jamais existé dans sa forme actuelle. Nous aimerions savoir, est-ce que d'après vous, M. Boukadia pense à vilipender l'héritage que votre aïeux a laissé à la prospérité? Si oui, pourquoi? Sinon, comment justifiez-vous votre présence à ses côtés? Je vous remercie. Je voudrais avant tout remercier le président Boukadia qui m'a associé et dans ce débat qui n'est peut-être pas un débat contradictoire. Ce n'en est pas un. Et ça ne serait peut-être pas aujourd'hui, et peut-être prochainement, comme qui dirait. Remercier aussi l'assistance et les deux initiateurs, notamment M. Sombadi Nkoumbi et Bobé Baka. Initiative noble, simplement parce qu'il est nécessaire de dire parfois les choses de manière tout à fait claire. Et je me réjouis que vous n'avez nullement songé, malgré ma présence, ce qui prouve à suffisance que la sincérité vous a toujours habité. Et je pense que c'est le point commun que nous avions et ce qui nous autorise aujourd'hui à être présents. Je reprendrai donc à la question de M. Sombadi Nkoumbi, qui, dans un élan de patriotisme, a tracé l'histoire de Jacques Opango, en résumé, hein, je le dirais, parce que, histoire très exhaustive, simplement parce que cet homme Jacques Opango fut, comme l'a dit le président Boukadia, l'un des pères de la République du Congo, donc après la colonisation. M. Sombadi Nkoumbi me pose donc la question de savoir est-ce que dans la démarche de M. Boukadia apparaît une forme de volonté de mettre en déliquescence ce qui avait caractérisé Jacques Opango tout au long de sa vie politique, parce que Jacques Opango était un humaniste, non pas simplement un humaniste de philosophie, mais un humaniste qui pratiquait le respect et l'humanité. Je dirais que M. Boukadia est libre, et à ce que je sache aussi, il retrace l'histoire du Congo avec ses mots. Et les mots de M. Boukadia ne sont peut-être pas contestables, simplement parce que tous nous savions que cette guerre de 1958 est la conséquence du 59, disons 59, est la conséquence de certains comportements que nous constatons encore aujourd'hui. Et le sieur dont M. Boukadia venait de citer, je ne vais pas prendre le plaisir de pouvoir le reciter. Et pour rendre les choses plus claires, vous parlez de M. Jacques Okoko. Je crois que la justice, dans l'avenir, en dira un mot parce que l'homme est coutumier des faits débordants. Mais je voulais aussi dire à M. Sombadi Nkoumbi, en politique, on n'hérite pas. Parce que vous avez cru, de dire que dans ma démarche politique, on retrouvait
un peu celle de M. Jacques Opango, en politique en mérite. Certes que j'ai eu la chance, et c'est en créant la Fondation Jacques Opango, que j'ai voulu perpétuer les valeurs qui ont caractérisé cet homme. Comme le disait le président Boukadia, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Et ce n'est pas une façon pour M. Boukadia de se justifier. J'ai été parmi les premiers à pouvoir apporter ma caution à la création de la République du Sud, si cela arrivait, parce que j'estimais que M. Sassou Nguesso ne brille réellement pas par des valeurs humaines. Oh, je vais peut-être terminer sur la première question. Que pensez-vous parce que M. Boukadia veut diviser le Congo? Vous savez, M. Boukadia a dit quelque chose de plus important dans la vie. L'absence ou la présence de l'hypocrisie. Mais non loin de le flatter, vous savez bien que ce n'est pas dans mes habitudes, je préfère avoir affaire à un homme qui dit les choses clairement que de vivre dans l'hypocrisie, car le mal de l'humanité, c'est que l'homme continue à penser que la parole lui a été donnée pour dissimuler sa pensée, c'est-à-dire faire vivre l'hypocrisie au sein même de sa démarche humaine. Voilà, M. Sambalia Koumbi, si je n'ai pas été clair ou exhaustif, je pense avoir pu donner l'essentiel de votre interrogation. Je vous remercie.